Quand un homme marié te dit qu'il va quitter sa femme, il faut le laisser. Aventurier. On ne peut pas dire je vais quitter ma femme alors que tu es avec ta femme. Celui qui veut quitter sa femme quitte sa femme. Et toi tu n'as même pas besoin de prendre, comme je dis, les secondes. Arrête de te laisser embobiner par ce genre de choses. N'utilise pas ton esprit crédule pour demeurer dans la saleté. N'écoute pas n'importe quoi et ne crois pas en n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai toujours aimé pas le discours, mais la phrase de Hillary Clinton, quand on lui avait dit, mais si tu n'avais pas épousé Clinton, aujourd'hui tu aurais regretté. La femme regarde dans les yeux. Hillary Clinton, à moins que je n'abuse, mais je ne pense pas qu'elle est chrétienne. Mais une femme de son état, elle est capable de comprendre. Et elle dit aux journalistes, si je n'avais pas épousé Clinton, l'homme que j'aurais épousé, j'aurais fait de lui un président. Même elle sait que la femme a la capacité de prendre dans la poussière et de sortir la personne. La vraie femme n'a pas peur d'un homme qui n'a rien. Un homme qui n'a rien, mais qui sait se battre, c'est un avenir. Je répète la phrase pour les femmes intelligentes. Un homme qui n'a rien, mais qui sait comment se battre, c'est un avenir. Je ne dis pas il a de l'avenir, il est un avenir. On ne parle pas ici des hommes qui savent se battre, se chercher, malgré la difficulté, la souffrance. Mais on parle des hommes. Il peut, mais il ne veut pas. Que quelqu'un me dise paresseux. Répète-moi encore paresseux. Lève la main droite et dis arrière de moi paresseux. Un garçon 1,80 m, il a la force. Ses pieds fonctionnent bien. Il a un cerveau. Mais il est incapable de travailler. Il dit à Lubumbashi, il n'y a pas de travail. Mon frère, s'il n'y a pas de travail, plante les tomates. S'il n'y a pas de travail, fais quoi? Plante les tomates. Un homme qui est prêt à se marier, un homme qui est prêt à être responsable d'une famille, il n'a pas honte de ce que ses mains peuvent faire tant que ça peut rapporter quelque chose. Je répète la phrase. Un homme, on voit aussi la responsabilité d'un homme qui est prêt à se marier. Quand ses mains n'ont plus honte de travailler, peu importe le travail, tant que ça peut rapporter de l'argent dans sa famille. Tout sauf le péché. Alors j'ai dit à une femme, tu as été dotée de la crédulité. Tu ne dois pas avoir peur de la petitesse. Fuis les paresseux. Voilà pourquoi moi je pose une question. Est-ce que je peux parler? Je peux? Tu es sûr? Alors dis à quelqu'un, attache la ceinture. Dis à l'autre, maman veut lancer la bombe. Je dis, comment vous riez comme ça? Parce que je ne comprends pas, je pose la question. La femme a été créée crédule, elle n'a pas peur de la petitesse, elle a peur des paresseux. La petitesse ne lui dit rien. Mais je pose la question, les genres de femmes là, elles ont été créées où? Je t'expliquerai quel genre. Elles sortent d'où? Elles ont été fabriquées par quel type de côte? Elles ont été fabriquées par quel type de matière? Je te dirai de quelle femme je parle. Ces femmes-là, elles ont été fabriquées dans quel coin du jardin d'Éden? Ces femmes qui aiment les sugar daddy. Moi je les appelle pas sugar daddy, moi je les appelle pepper daddy. C'est-à-dire les papas piments. Ce sont des piments, ce ne sont pas les sucres. Toi tu te contentes, jeune sœur, à aller prendre un vieux gars qui a un gros ventre, fatigué de ronfler toute la nuit, parce que tu veux la facilité, parce que tu veux une vie facile, tu veux avoir des tissages, tu veux avoir une voiture, tu veux avoir un iPhone, tu vas prendre un vieillard. Ma soeur, la femme selon Dieu n'aime pas la facilité. Tu n'as pas besoin de ce sugar daddy, ce pepper daddy. Toi-même tu n'es pas mal à l'aise. Regarde la taille que tu as. Tu as une belle taille comme ça.
Tu pèses à peu près 55 kilos. Tu vas aller t'encombrer avec un gars qui a plus de 100 kilos. Il existe depuis, même sa barbe est vieille. Un gars vieux comme ça, ancien, un type ancien. Ma soeur, laisse le monsieur ancien avec sa femme ancienne. Le poste disait, femmes, soyez soumises à vos maris et non à vos fiancés. Les femmes, j'ai vu beaucoup de vos commentaires là-bas. Hein. J'attends les réponses ici aussi. Est-ce que vous avez déjà vu un homme rencontrer une femme dès les premiers jours et faire d'elle son épouse? J'attends vos réponses. Beaucoup de femmes confondent la soumission à la punition. La soumission n'est pas une punition. La soumission, c'est juste le fait d'obéir, de respecter ce que ton homme dit. Aucun homme sur terre, un vrai, je parle des vrais hommes, aucun veut d'une femme qui ne respecte pas ses principes dans sa vie. Non. Aucun homme veut d'une femme impolie dans sa vie. Non. N'écoutez pas les gens qui vivent sur les réseaux sociaux. Ce sont des hypocrites. Ils vous induisent en erreur. Eux-mêmes, dans leur propre vie, en dehors des réseaux sociaux, ils ne font pas ça. Comment tu veux pas être soumise à ton homme et tu veux que ton homme t'aime? La Bible est claire. La Bible a fermé les circuits. Femme, sois soumise, mari, aime ta femme. C'est simple. Tu es soumise, on t'aime. Tu n'es pas soumise, on ne t'aime pas. Il y a des femmes, je vois les femmes se plaignent. Hein. Non, j'étais avec le gars, ça fait 2-3 ans et tout, il m'a abandonné pour aller épouser une autre. Parce que tu vois une autre là, elle a compris que son pouvoir et sa puissance résident dans la soumission. Tu dois être soumise pour que ton homme fasse exactement ce que ton cœur désire. Toi, tu n'es pas soumise, mais tu veux que ton homme fasse ce que tu veux. Non, c'est pas possible, il ne fera pas. Les hommes, ne faites pas. Ne faites pas. Les femmes postent sur les réseaux sociaux, tu es mon roi, tu es mon roi. Est-ce que quand vous regardez les films où il y a les rois et les reines, vous voyez l'attitude des reines, le comportement des reines, vous voyez ça? Tu es une reine, comporte-toi en reine. Laisse le roi à sa place et toi, la reine, reste à ta place. Pourquoi tu veux avoir les deux places? Si tu veux en même temps être roi et reine, alors reste seul. Arrête d'embrouiller l'enfant d'autrui. Arrêtez. Les femmes, s'il vous plaît, arrêtez de suivre tous les commentaires sur les réseaux sociaux. Tout n'est pas à suivre. Tout n'est pas à mettre en pratique. Tu vas ne pas respecter ton homme, mais il va te quitter. Parce que les hommes n'aiment pas les femmes impolies.